Shalom Église. Je suis venu remercier le Seigneur pour le miracle qu'il a produit dans ma vie. À titre de rappel, un jour, un homme était venu me transmettre un courrier disant qu'il était envoyé par l'un des membres de ma famille proche vivant à Kisangani, l'une des villes du pays. Et grand était mon étonnement, car on a toujours l'habitude de communiquer avec ce membre de famille par voie téléphonique. Dès que j'ouvrais l'enveloppe, j'ai ressenti une sensation bizarre et je me suis tout de suite adressée à celui qui m'avait transmis la lettre, en disant que s'il m'arrivait un malheur, que je ne crains pas d'ailleurs, car je sais en qui j'ai cru, mais malheur à lui s'il faisait partie de ceux qui sont derrière ce complot. Le monsieur répliqua que je n'avais aucune preuve contre lui, donc il peut se servir de son rang social pour tenter un procès contre moi. 2 semaines après, je commençais à ressentir une forte chaleur au niveau de l'estomac et j'étais totalement déshydratée. Un mois plus tard, j'avais une forte constipation. Au lieu de matière fécale, c'était les déchets de mes intestins. Je fus tout de suite conduit à l'hôpital pour effectuer des examens médicaux. Malheureusement, les résultats étaient négatifs. J'ai été empoisonnée. Malgré les différents traitements, mon état devenait critique et cela inquiétait tout le monde. Jusqu'à ce qu'on me confie à un médecin spécialiste venant de l'étranger. Après consultation, il conclut que je devais subir une intervention chirurgicale très délicate, avec peu de chances de survie, car 3/4 des patients meurent lors de cette opération. Avant de me séparer de lui, il me posa la question de savoir où je priais. Je lui répondis au ministère Amen chez l'apôtre Mutombo. Avec un mépris, il me dit d'aller invoquer le Dieu de cet homme qui fait sortir les choses des corps des gens afin qu'il puisse me guérir. Car d'après lui, il n'y avait aucune possibilité pour moi de m'en sortir vivante. C'est ainsi que j'ai décidé de venir ici à l'église et j'ai fait part de la chose à l'un des serviteurs de l'homme de Dieu et ce dernier pria pour moi. Lors de mon nouveau rendez-vous avec ce médecin, après examen, il me posa la question de savoir si j'avais réuni les frais demandés pour l'opération et si j'avais prié pour que le Dieu de mon père opère un miracle. À ma grande surprise, il me demanda de nouveau d'aller prier. Et c'est là où j'ai eu une sainte révolte et j'ai dit au Seigneur, au lieu que cet argent soit payé pour l'opération, je préfère le donner pour la construction du temple. Et même si j'en mourais, au moins cet argent aurait contribué à l'œuvre de Dieu. Furieux de cette décision que j'avais prise, mon mari qui est musulman m'obligea à rédiger une lettre reconnaissant mon refus à l'opération. Sur ce, j'avais écrit: le Dieu de l'apôtre Mutombo opère un signe, opère un miracle extraordinaire en ma faveur, pour que mon mari le voie et qu'il croie que là où je foulais mes pieds est un lieu redoutable et qu'il y a un Dieu véritable qui étonne. Pendant tous ces temps, j'étais devenue régulière à l'église. Un jour, j'ai eu un songe dans lequel l'apôtre bénissait les gens. Et là où j'étais assise, je désirais aussi cette bénédiction. Alors il s'approcha de moi et m'exhorta d'attendre un peu car mon tour arrive bientôt. Un jour, alors que j'étais en veillée de prière ici à l'église, je fus ravie en esprit et je vis l'apôtre Mutombo venir me dire de partir avec lui car c'était le temps pour moi d'être béni. En me réveillant, j'ai tout de suite compris que le Seigneur m'avait réellement visité. Bien-aimé, depuis ce jour-là, je n'ai plus revu le médecin. Le Dieu de mon père m'a complètement guéri. J'ai retrouvé ma santé. J'ai beaucoup souffert avec les enfants au point de devenir un sujet de moquerie dans toute ma famille. Parce que mon mari était licencié de son travail. Mais grâce aux enseignements de l'apôtre, j'ai monté mes affaires personnelles, j'ai retrouvé l'harmonie et l'équilibre dans mon foyer. Raison pour laquelle je remercie infiniment le Seigneur. Mettez-la Yesu maboko.